Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et j'ai oublié mes notes sur mon bureau. Donc c'est l'épisode 63 de mon podcast créatif. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Sur mon site internet maloraedesigns.com, vous pouvez retrouver mes patrons et mes accessoires tricot. Voilà, sous la vidéo, vous avez tous les liens pour me retrouver. Vous avez également le lien de l'article de blog qui est associé à cette vidéo, dans lequel vous pouvez retrouver tous les liens de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça va pas être un gros épisode de podcast, parce que j'ai pas des masses de choses à vous montrer. J'ai beaucoup de patrons à vous présenter pour la sortie, puisque j'ai sorti une collection d'automne. Mais j'ai qu'un seul en cours à vous montrer, parce que les autres, je les réserve aux coulisses pour l'instant. Donc voilà, ça va être un petit épisode. On commence par ce que je porte. Je porte le gilet Blue Pearl. C'est un gilet que j'avais tricoté avec le mérinos de Woolissime. Je ne sais plus le nom du coloris. C'était un bleu marine, je sais plus quoi de nuit, bleu, un truc avec la nuit. Je ne sais plus le nom. Et c'est un gilet avec, vous voyez, un point de dentelle et des noppes, donc il y en a sur tout le corps, il y en a dans le dos aussi. Et c'est un gilet à manches montées, voilà, donc vous avez l'encolure ronde, les manches montées, les manches sont en jersey, parce que beaucoup de dentelles, ça fait du bien d'avoir des manches en jersey pour se reposer, voilà. Voilà, donc c'est un gilet que j'aime beaucoup, que je porte assez souvent. Et comme là aujourd'hui, il fait pas beau, on ressort les tricots. Donc voilà pour ce que je porte, le gilet Blue Pearl. Donc le patron, je vous ai pas dit, il est disponible sur mon site et aussi sur Ravelry. Je vous mettrai les liens dans l'article de blog. Ensuite, on va passer au tricot avec la sortie. Donc là, du coup, c'est une grosse sortie. Est-ce que je vais réussir à tout attraper sans tout faire tomber? Puisque j'ai sorti pas moins de 8 patrons, j'ai publié le e-book My d'automne. Donc c'est un e-book qui contient 8 patrons de tricot pour femmes avec différentes techniques utilisées. Donc vous allez retrouver de la dentelle, du jersey, du jacquard, des torsades et différentes constructions. Vous avez des manches montées, un raglan, drop shoulders, manches montées, il y a plusieurs façons de les tricoter dans le e-book. Il y a plusieurs patrons avec des techniques différentes de manches montées. Voilà, vous avez pull, gilet et robe. Donc voilà, 8 patrons pour vous accompagner pendant l'automne. Je vais vous les présenter rapidement parce que j'ai déjà fait un article sur le blog assez détaillé sur les 8 patrons. C'est un très long article. Après, vous n'êtes pas obligé de tout lire, vous pouvez juste lire le modèle qui vous intéresse. Voilà, j'ai aussi fait une vidéo de présentation, je vous mettrai le petit i, je ne sais jamais de quel côté c'est, pour vous présenter tous les patrons. Et là, pour le coup, je détaille vraiment la construction. Là, je vais vous les présenter rapidement, mais je vais pas vraiment redétailler la construction complète parce que sinon, je vais faire encore une vidéo de 45 minutes juste sur la présentation des patrons. Ça risque d'être un petit peu long et d'être un peu répétitif avec la vidéo de présentation. Alors, je vais peut-être poser ça par terre à côté de moi parce que je vais un peu être embêtée avec les 8 patrons. Donc, le premier, je le prends comme ils viennent, c'est la veste Diosma. Donc, c'est un gilet slash veste. Donc, j'ai des testeuses qui l'ont fait vraiment en version gilet, version raccourcie. Moi, c'est vraiment la veste demi-saison que j'avais en tête. Donc, qui se tricote avec une construction drop shoulders, mais un peu différente dans le sens où on a une bande de torsade sur l'épaule.
qui sert de base au gilet. Voilà, donc sur le devant, on a ces panneaux avec des torsades, losanges, etc. Et dans le dos, on a un peu de jersey et les mêmes torsades que l'on retrouve sur le devant. Voilà, on a des poches, bien entendu. Et on termine par des côtes. On a une bande de boutonnage qui est une bande qui se tricote en jersey double et qui se tricote après coup, voilà, pour une question que je trouvais, enfin une question de finition que je trouvais plus jolie, plutôt que de la tricoter en même temps. J'ai ajouté ma petite étiquette Mohair Addict parce que je suis addict au mohair. Et les manches, elles sont... Alors, j'ai pas ressorti toutes les pelotes, j'ai pas pensé. Enfin, la manche, on reprend la... Est-ce que je vais réussir à vous montrer? La torsade de l'épaule, en fait, qu'on a sur le dessus de l'épaule, se retrouve sur la manche. On la continue sur la manche, voilà. Et on termine par des côtes. Voilà. Et au niveau de la laine utilisée, alors moi j'ai utilisé un coloris naturel. C'était de la Kid Silk de Drops et j'ai un doute entre Lima et Charisma. Je crois que c'était la Charisma. J'ai un doute, je vérifie. C'est ça, la Charisma de Drops. Non, le coloris, là c'était le coloris 0. Bon, j'ai pas toutes les pelotes, il y en a qui sont rangées. Donc, de toute façon, vous avez toutes les infos dans l'article de blog. Voilà, donc ça c'est la veste Diosma que j'adore. J'adore, j'avais qu'une hâte, c'était que le e-book sorte pour pouvoir porter mes pulls. Là maintenant qu'il fait plus frais, je peux les porter. Et la veste, là je dois dire que le matin quand il fait froid, c'est plutôt agréable. Et même là... Et on a eu quelques jours où on a eu vraiment très très froid. J'avais 2 couches, hein. J'avais mon pull et j'avais ça par-dessus et c'était nickel. Donc je pense que je vais beaucoup l'aimer, même cet hiver, hein, je pense que ça va être assez agréable à porter. Donc ça c'était la veste Diosma. Je ne vous l'ai pas dit, mais tous les patrons sont disponibles soit sous forme de e-book complet, donc vous avez un tarif préférentiel si vous achetez le e-book, soit ils sont disponibles individuellement, donc vous pouvez aussi les acheter individuellement. S'il y en a qu'un ou deux qui vous plaisent. Ensuite, on passe au pull Pansy, qui est un pull avec des torsades. Enfin, c'est des côtes avec une section de jersey et une section de torsade. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Voilà, ce sont des manches drop shoulders. Donc on tricote chaque partie séparément et après on vient faire un rabat à 3 aiguilles. Hop là, sur l'épaule. Les manches, on relève les mailles des manches et on va venir tricoter en faisant des diminutions. La manche elle se tricote dans le même point que le corps. Voilà, j'avais envie d'un pull un peu boxy, mais pas trop. Donc il est un peu large mais pas trop. Je trouve que le point de torsade utilisé rend plutôt bien avec la laine. C'est une laine qui est assez chamarrée, mais je trouve que le coloris se prête vraiment bien à ce motif. Les torsades sont extrêmement simples à tricoter, puisque vous voyez c'est juste un petit jeu comme ça de temps en temps. Donc c'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin d'aiguilles auxiliaires. Les torsades, moi je tricote, alors ça dépend combien de mailles on a sur la torsade, mais les petites torsades comme ça, on peut très bien faire sans aiguilles auxiliaires. Voilà. Au niveau du fil, c'est un coloris qui n'avait pas de nom chez Célène et c'était la base Yak, je crois que c'était Yak Mérinos Neon. Je vous remettrai de toute façon le lien vers l'article et vous avez toutes les infos dedans. Donc ça c'est le pull Pansy, donc pareil, le patron vous pouvez le retrouver sur Ravelry ou sur mon site. Ensuite on passe à la dentelle avec le pull Rubra. Donc c'est un pull, pareil, construction avec des manches drop shoulders. Donc vous voyez, ça fait vraiment un carré.
avec un motif de dentelle plutôt sympa à tricoter, assez géométrique, j'allais dire géographique, assez géométrique, qui est facile à tricoter parce qu'on voit facilement si on s'est loupé ou pas dans le motif. Vous voyez que les jetés s'alignent bien, donc s'il y a un moment où il y a un décalage de jetés, ça va pas. Voilà, il se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par des côtes 1-1, ensuite on place le motif, on tricote le corps, on sépare et on fait pareil un rabat à 3 aiguilles sur l'épaule. Là pour le coup on verra mieux parce que la laine est plus claire. Voilà, et puis voilà, on fait l'encolure. Les manches sont en jersey, tout simplement parce qu'en fait le motif fait qu'il faut être tricoté du bas vers le haut. Il aurait fallu que je tricote ma manche du bas vers le haut, ou alors j'aurais mon motif inversé sur les manches. J'avais pas envie et je me suis dit qu'en fait les manches en jersey ça pouvait être pas mal. Ça coupait un peu. Voilà. Donc c'est un pull qui a moins d'aisance que le Pansy juste avant. Mais voilà, il a un peu d'aisance quand même. Bon là. Il y a des plis, ça se met pas bien. Au niveau du fil, c'est, je ne sais plus le nom de la base, c'est sa base 100% Miano, de l'écheveau solidaire et c'est le coloris Harper. Ce sont des écheveaux que j'avais achetés à Malakoff, mais je sais plus, c'était pas cette année, c'était l'année dernière. Voilà, et c'est, je sais plus le nom de la base, c'est la base Mérinos classique. Donc ça c'est le pull rubra. Ensuite, nous avons le Twilly Sweater. Donc c'est un pull assez simple. Franchement, si vous débutez, ça va être un des plus simples. Qui se tricote en jersey en vert. Donc on n'a pas tout le pull à tricoter en jersey en vert. C'est un pull raglan. Donc en fait on va juste tricoter la première partie du pull qui concerne le raglan en jersey en vert, mais après une fois qu'on va venir séparer les mailles des manches et du corps, il y a une petite technique pour finir de tricoter le corps sur l'envers en fait, pour tricoter en jersey en droit. Donc c'est un pull raglan comme je vous le disais, il possède un petit motif voilà comme ça de fausse torsade sur les bandes de raglan, donc devant et dos bien entendu. Voilà. Donc il se tricote du haut vers le bas. C'est un raglan un peu plus profond que ce que je fais habituellement, mais j'avais envie d'un pull un peu plus loose. Donc voilà, j'ai fait le raglan un peu plus profond. Bon, après si vous n'aimez pas, vous pouvez tout à fait raccourcir un peu la hauteur du raglan, hein, séparer vos mailles avant et monter plus de mailles sous la manche. Voilà, donc on sépare après le corps, on tricote en jersey en vert. On termine par des côtes semi-torse. Et après on reprend les mailles des manches et on va venir tricoter la manche en faisant des diminutions. Et on termine aussi les manches par des côtes semi-torse. Donc c'est pareil, les manches je ne les ai pas tricotées à l'envers, hein, je les ai tricotées à l'endroit. Voilà. Au niveau du fil, j'ai utilisé la base tweed de Tricot Stitch et c'est le coloris Mabon. Donc j'ai vu qu'elle en avait remis, puisque c'était un de ses coloris d'automne de l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et j'ai vu qu'elle en avait remis dans sa boutique de ce coloris là, donc je sais pas s'il est toujours disponible, mais voilà. Donc j'ai alterné les écheveaux par contre parce qu'il y avait beaucoup de nuances. Bon, c'est à peu près bien, sauf un peu là sur le bas, où ça fait un peu plus de pooling, mais... Sinon le reste ça allait à peu près. Mais bon, enfin, j'adore la base avec le tweed, avec ce petit point là, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Et puis là on est pile vraiment dans les coloris d'automne. Hein. C'est clairement le coloris d'automne avec le tweed là. Parfait. Donc ça c'est le Twilly Sweater. Voilà. Ensuite, plus il faut que je me baisse parce que c'est de plus en plus bas. On a le pull Bougainvilliers, donc là c'est clair, c'est clairement aussi un modèle totalement accessible aux débutants. C'est un pull
basique de chez Basique. C'est vraiment le basique à avoir dans sa garde-robe. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et on a une construction à manches montées mais un peu atypique. Voilà, donc on va commencer par le dos avec, voilà, je vais le mettre dans ce sens là pour que vous voyez. Vous voyez les bandes là sur le côté, donc on a la même de l'autre côté. Donc on commence par le dos en faisant des augmentations. Ensuite on tricote droit et on augmente pour les emmanchures. Pour le devant, après on vient relever les mailles sur la bande. Je galère. En plus il fait pas beau donc on voit pas bien. Donc là la bande du dos, on va venir relever les mailles et on va créer du coup le devant comme ça. Donc on va venir tricoter la première partie. On fait pareil pour l'autre côté, la deuxième partie. On joint les deux devants ensemble et on fait des augmentations pour l'emmanchure. Et après on va venir joindre en rond. Donc c'est un pull qui a une encolure un peu dégagée, mais pas trop. Parce que comme c'est un pull en déca, voilà, je voulais pas non plus un truc hyper décolleté. Voilà, donc on tricote le pull totalement en jersey, le corps il est entièrement en jersey. On termine par une grande bande de côte semi-torse à 1. Voilà. Et puis après on va venir relever les mailles des manches. On va faire des rangs raccourcis sur la tête de manche. Et on tricote les manches droites, il n'y a pas de diminution. On diminue juste avant le poignet, qui se termine en côte 1-1. Semi-torse, pareil. Voilà. Et puis on fait l'encolure aussi. Et j'ai encore mis mon étiquette parce que toujours addict au mohair. Voilà. Donc le pull bougainvillé, je l'ai tricoté avec un fil de fingering et un fil de mohair de chez Teinture Lurée. Donc c'était la base fingering classique 100% mérinos. Le mohair et le coloris c'était Viva la Vida. Voilà, donc ça a un coloris qui flash, que j'ai pas l'habitude de tricoter, mais que j'aime énormément. Et on en a beaucoup vu de ce genre de coloris dernièrement. Donc voilà, donc ça c'est le pull bougainvillé, totalement accessible si vous débutez, c'est clairement... il fait partie des modèles les plus faciles de la collection, avec le pull que je vais vous présenter là, qui est le pull Orobanche. Qui est une revisite de la marinière. Et donc lui aussi il a des manches montées mais avec une construction différente. Encore plus simple parce qu'on n'a pas besoin de faire les rangs raccourcis pour les manches. On tricote en fait la tête de manche en même temps que le haut du pull, un peu comme on ferait pour un pull raglan. Donc on va commencer voilà, par monter les mailles et on va venir augmenter. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui, on voit la bande là au milieu. Donc on va venir augmenter de chaque côté de cette bande qui va former le dessus de l'épaule. Et après petit à petit vous allez venir augmenter au niveau de l'emmanchure pour créer vraiment l'espace pour les manches. Ce qui fait que voilà, vous allez faire toute votre tête de manche comme ça. Donc la première partie, cette partie d'augmentation, elle se tricote dans le coloris principal, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de gérer les rayures sur cette partie-là. Et une fois que vous séparez le corps et les manches, là vous allez venir commencer les rayures sur le corps. Donc moi j'ai utilisé 5 couleurs. Hop. Donc là du jaune jusqu'au gris. J'ai utilisé 5 couleurs. Donc moi j'avais acheté des pelotes exprès parce que j'avais vraiment une idée de couleur en tête précise. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des restes parce que vous voyez que ce sont des rayures assez fines de 2 rangs. Donc il ne vous faut pas beaucoup de couleurs contrastantes. Vous pouvez tout à fait utiliser des restes. Voilà. Donc moi j'ai fait dans ces coloris. Ensuite on termine par des côtes torse, semi-torse. Et puis pour les manches, on vient relever les mailles, reprendre les mailles des manches. Et pareil, on fait les rayures avec des diminutions sur la manche pour ajuster. Et on termine aussi par les côtes. Voilà. Donc ça c'est pour le pull. Au niveau du col, on fait un col classique en côte semi-torse, encore une fois. Voilà, et c'est vraiment là le pull basique. Si vous n'avez pas envie de faire des rayures, vous pouvez tout à fait le faire en uni, ça marche aussi. Vous pouvez utiliser une seule couleur pour les rayures au lieu d'en utiliser 5. Vous pouvez utiliser
autant de couleurs différentes. Vous n'êtes pas obligé. Moi j'ai fait des répétitions en fait de mes 5 couleurs, mais vous pouvez tout à fait utiliser une couleur différente par rayure, ça marche aussi, faire un espèce d'arc-en-ciel. Utiliser une pelote qui change de couleur, vous savez, il y a pas mal de laine à chaussettes comme ça, ou de laine qu'on utilise dans les jacquards qui ont plusieurs, j'en ai d'ailleurs, je ne sais où, là-haut, mais vous n'allez pas voir. Voilà, on peut utiliser, on peut vraiment imaginer plein de choses pour ce pull. Donc ça c'est le pull Orobanche. Au niveau des fils, j'ai utilisé de l'alpaca de Drops pour les rayures et je crois que c'était de la Nord pour la couleur principale. Voilà, donc il y avait principalement de l'alpaca dans mon pull. Je vous remets, de toute façon dans l'article vous avez toutes les couleurs que j'ai utilisées avec les numéros et tout. Voilà, donc ça c'est le pull Orobanche qui est... Ah, si on doit faire un top 3 des pulls les plus simples du e-book, ce serait celui-ci en premier, le pull bougainvillé et après le pull Tweedy Sweater puisque c'est un raglan. Après voilà, c'est plus au niveau des techniques que ça va se compliquer, les constructions ne sont pas spécialement difficiles. Ensuite, on a le pull Nature, donc qui est un modèle avec du jacquard, un jacquard inspiré de la nature comme son nom l'indique, donc vous allez retrouver des feuilles, des fleurs, voilà, et puis des petits motifs à intercaler entre chaque. C'est pas un jacquard, si c'est votre premier jacquard, c'est pas difficile, mais il y a des rangs à 3 couleurs, donc il va falloir faire attention. Vous voyez que là dans les feuilles vous avez des petites touches de marron, et là au niveau des fleurs, par exemple à ce niveau-là et à ce niveau-là, vous avez des rangs à 3 couleurs. Donc c'est pas compliqué, il faut juste être attentif. Où est-ce que ça donne? Alors moi je croise pas beaucoup les fils. Où est-ce que ça donne sur l'envers? Faut juste faire attention et tout se passe bien. Voilà. Donc ça c'est le pull Nature. Donc on commence directement par le haut du pull. On a des petits rangs raccourcis pour rehausser un peu le col, mais c'est un col qui est quand même assez près du cou, hein. J'ai voulu un modèle assez près du cou pour ce pull. Le corps est en jersey. Voilà, et à la fin, vous avez... qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'herbe. Vous avez un petit rappel du motif qui est présent sur le haut du col, avant de passer aux côtes. Les manches se tricotent en jersey aussi, vous avez des diminutions pour ajuster la manche et de nouveau le rappel du motif avec avant de passer aux côtes. Donc ça c'est le pull Nature, voilà. J'adore, j'ai hâte de pouvoir le porter celui-là. Il faisait pas encore assez froid parce que comme il y a beaucoup de fils à ce niveau-là, ça tient bien chaud. Donc là il faisait pas encore assez froid pour le mettre, mais ça se rafraîchit donc je vais bientôt pouvoir le porter. Au niveau du fil, j'ai utilisé différents coloris du Mérinos de Knitting for Olive. Donc c'est un fil qui est assez fin, ce qui explique l'échantillon du pull qui doit être de 28 mailles je crois. Mais c'est un fil qui est assez fin et vous voyez que pour le jacquard, on voit... je trouve la définition plutôt jolie. Voilà. Et pareil, alors moi j'ai utilisé des pelotes, j'ai acheté des pelotes exprès pour faire le dégradé de couleurs que j'avais en tête, mais on peut utiliser des restes sans souci, parce qu'il ne faut pas des masses de couleurs, des coloris contrastants. Donc n'hésitez pas à utiliser vos restes. Hop. Et le dernier patron, c'est la robe Cléo, que je ne vais pas pouvoir vous montrer entièrement parce que je ne suis pas assez loin. Donc là c'est une robe à rayures que vous pouvez aussi tricoter en uni. J'ai des testeuses qui l'ont tricoté en uni, c'est tout aussi joli. Donc c'est une robe à manches montées. Donc vous allez tricoter d'abord le dos classiquement droit avec les augmentations au niveau des manches. Ensuite vous allez faire premier devant, second devant, on joint. Et on fait les augmentations des manches et après on tricote le corps. Franchement, j'ai pas trop vu passer le corps. Avec les rayures, c'est hyper rythmé. On a vite envie de passer à la couleur suivante, donc au final, c'est passé hyper vite. Il y a
des augmentations qui sont prévues dans le patron pour les hanches. Voilà, et on termine par des côtes de 2. Donc moi, le gris, c'était ma couleur qui m'a servi à faire mes côtes en bas du corps et des manches et au niveau du col. Voilà, j'avais décidé que ce serait... Voilà. J'ai utilisé 4 couleurs. Du coup, de la Fabelle de Drops avec de la Kid Silk. Là, c'était de l'alpaca avec de la Kid Silk, de l'alpaca avec de la Kid Silk, et là aussi. Je vous remets de toute façon, vous avez les couleurs dans l'article. Au niveau de la manche, on vient relever les mailles des manches. Et là, du coup, alors, on va dire que c'est la première partie de la manche. Il faut être un peu minutieux et attentif parce qu'on va venir relever les mailles avec différentes couleurs qui correspondent aux différentes sections de rayures. Et du coup, quand vous allez faire vos rangs raccourcis, il va falloir changer de couleur à ce niveau-là. Mais c'est pas insurmontable, il suffit d'être un peu attentif et tout se passe bien. On fait des diminutions sur les manches pour ajuster la manche et on termine par des côtes de 2. Voilà, donc là c'est la robe basique à mettre avec des bottes ou des bottines. Ça va être top à porter. Je l'aime beaucoup cette robe. Et c'est pareil, vous pouvez utiliser des restes, vous pouvez utiliser plus ou moins de couleurs pour les rayures, vous pouvez la faire en uni, il y a plein de possibilités avec ce patron. Donc voilà ce qui conclut pour la petite présentation rapide du e-book My d'automne. Donc je vous rappelle que tous les patrons sont disponibles soit sous format e-book ou en individuel sur mon site ou sur Ravelry. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à me taguer si jamais vous tricotez un de ces modèles, ou n'importe quel de mes modèles de toute façon, pour que je puisse voir vos réalisations. Voilà, et à utiliser les hashtags qui sont indiqués tout en bas dans le patron, comme ça, comme je fais régulièrement des recherches de hashtags pour voir vos réalisations, donc n'hésitez pas à les utiliser. Voilà. Donc ça c'est pour les sorties patrons. Ensuite, sur mes aiguilles, j'ai un modèle de pull pour la mini. Alors, on a fait les magasins là pour les vêtements de rentrée et elle avait envie d'un pull sans manches pour mettre, parce qu'elle s'est acheté une chemise blanche et du coup elle voulait mettre un pull par-dessus, sauf que les pulls sans manches qu'on voyait, c'était pas ouf, ça correspondait pas à ce qu'elle voulait, ou alors c'était le prix qui correspondait pas à moi, ce que je voulais, pour ce que c'était en fait. Voilà, payer du 100% acrylique à 40 €, ça m'embête un petit peu, sachant que bah voilà, elle a pas fini encore de grandir, donc elle va grandir encore potentiellement un petit peu. Voilà, c'est pas un truc qu'elle va pouvoir garder dans le temps pendant plusieurs années. Donc on a décidé que on allait aller chez Ziman, voir ce qu'ils avaient au niveau en termes de laine, et que j'allais lui tricoter son pull. Voilà, donc on est parti sur 3 couleurs. Donc on a pris la Super Soft pour les trois pelotes. Je vous les ai montrées de toute façon le mois dernier dans le podcast. Donc là c'est le coloris 01, donc du blanc. Là c'est le coloris 86, du noir. Et là le coloris 71, du marron caramel. Voilà. L'idée c'est, elle veut un pull, donc sans manches, avec des torsades. Bon, je vous montre le dos, ce sera plus simple. Avec une alternance de torsades, voilà, et un col avec des rayures. Et les rayures, on va les retrouver aussi au niveau des emmanchures et au niveau des côtes du bas du corps. Donc là, j'ai terminé le col hier pour qu'elle l'essaye et qu'elle me dise ou non si ça lui convient. Et ça lui convient, donc c'est très bien. Elle l'a essayé, il lui va nickel. Voilà, donc c'est un pull avec voilà, des torsades sur le dos. Donc là j'ai juste rejoint, mais j'ai pas fait grand chose depuis que j'ai joint. Après avoir joint, en fait, j'ai laissé le corps en attente et j'ai fait le col parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait avec le col. Si ça n'allait pas et qu'il fallait défaire,
Je préférais ne pas avoir trop avancé le corps. Donc voilà, donc j'ai fait le devant, elle voulait un col V. Bon, c'est pas évident de montrer, j'ai un mini câble, c'est des torsades, ça resserre à mort. J'ai l'impression de tricoter un pull en taille 6 ans. Alors que non, je fais une taille adulte. Mais voilà, ça va s'étendre. Mais voilà, là pour l'instant ça ressemble à un pull en taille 6 ans. Donc un col V que j'ai eu un peu de mal à faire, alors c'est totalement de ma faute, j'ai fait juste une grille du motif, voilà, juste la répétition là. Et j'avais pas envie de faire les grilles pour le devant avec les augmentations et tout ça, j'avais pas le courage. J'aurais dû, parce qu'au final j'ai défait plusieurs fois. Donc bon, j'aurais dû. Parce qu'en fait, il y a un moment où, donc au début tout allait bien, hein, il y a des augmentations pour le col V, nickel, mais il y a un moment où on insère les augmentations pour l'emmanchure, mais on continue les augmentations du V. Donc je me suis embrouillée dans les augmentations, enfin ça n'allait pas. Et du coup, ça tombait pas juste au niveau du centre. Quand on rejoint le col V, en fait, mon V, il me manquait des mailles à ce niveau-là. Donc j'ai redéfait une partie, j'ai recapé pété tout depuis le début, et puis au final, c'est bon. tout va bien. Mais là, j'ai fini les augmentations, donc tout va bien. Voilà, donc le col, c'est juste quelques rangs en marron, en noir, en blanc, voilà, avec une diminution centrale. Voilà, j'ai rabattu les mailles, et puis là, je reprends le corps. Voilà, donc on a aussi acheté de l'acrylique, mais ça m'a coûté, je crois que ça devait être 1 €, j'en ai pour environ 10 € maximum. Alors c'est sûr que je compte pas le temps que j'y passe, mais ça me dérange pas de tricoter pour elle, et clairement ça rentre plus dans mon budget, hein, que 40 € pour, enfin pas exactement la même chose parce que c'était pas la même chose, mais pour le même type de fil quoi. Alors au niveau du tricot, c'est pas... voilà, on sent que c'est de l'acrylique. Après c'est pas hyper désagréable à tricoter, ça se dédouble pas spécialement. Mais bon, on sent bien que c'est de l'acrylique. En termes de toucher, c'est... Voilà. Mais je trouve le rendu top. Et ça va faire super bien avec sa chemise. Voilà, donc maintenant je vais peut-être faire des emmanchures aussi. Comme ça arrêtera de rouler un peu là, parce que c'est chiant. Ça arrêtera de rouloter un peu là. Peut-être faire ça. Bon, je ne sais pas. Suite au prochain épisode. Bon, d'ici le mois prochain, je pense qu'il sera fini, j'espère. Il n'y a pas de manche, donc ça devrait être plus rapide à tricoter quand même. Voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai sur mes aiguilles. Bon, j'ai d'autres projets que je ne vous montre pas ici. J'ai un projet qui ne va pas tarder à sauter sur mes aiguilles, parce que j'ai fini ce pull, que vous n'avez pas encore vu, mais que dans les coulisses, vous avez déjà vu. Je suis en cours d'écriture du patron, là, ça va me demander un peu de temps parce qu'il faut faire beaucoup de grilles. Donc voilà, ça va me demander un peu de temps. Donc là, j'ai tricoté cette version à ma taille. Vraiment ma taille. Et il me va nickel. Mais j'ai bien envie de me faire une seconde version. Ce qui est quand même extrêmement rare, que je tricote 2 fois le même patron. Enfin, 2 fois mon patron. En général... je tricote qu'une seule fois. Ça m'est arrivé de refaire, genre là le deuxième récemment, parce que ma première version s'abîmait et que j'adore ce pull. J'avais refait mon top Borago aussi parce que c'est pareil, ma première version, la laine vieillit, enfin le coton vieillit mal. Donc du coup, j'ai refait une version. Et là j'ai bien envie de refaire une version avec mes laines jaunes que j'ai achetées il y a pas longtemps. Donc c'est la Flora et la Kid Silk. Et donc la Flora c'est le coloris 17, je ne vous ai pas donné les numéros. Et la Kid Silk c'est le coloris 52. Voilà, donc j'avais pas pris les mêmes teintes de rose, oui bien sûr, de jaune, justement parce que je voulais un effet un peu chiné. Mais j'ai bien envie de tricoter du coup une deuxième version de ce pull, mais une taille au-dessus, pour avoir, vous voyez, un pull vraiment bien doudou, bien loose. Ça me tente vraiment beaucoup. Donc
il y a des chances que je fasse cette seconde version du coup en même temps que mes tesseuses. Là, il faut que je fasse les grilles. Ça va me prendre un peu de temps. Hein. Mais du coup, il faut que je fasse la grille de la taille supérieure pour pouvoir tricoter. Voilà. Donc, ça va arriver, mais pas tout de suite, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce que je tricote ou que je vais tricoter. Ensuite, petit point boutique. Donc, la semaine dernière, j'ai mis en ligne la collection d'automne, donc qui est la dernière collection de l'année qui sera en ligne sur la boutique parce qu'après je fais un salon fin novembre. Je vais participer à de Fil et Diode qui est en Bretagne et du coup c'est le dernier week-end de novembre. Et après je vais pas remettre début décembre les paniers restants parce que ça va être trop compliqué. Enfin, ça va être compliqué parce que la période va être chargée. Je pourrais pas expédier, enfin je pourrais expédier mais ça n'arrivera pas à temps pour Noël. J'avoue que c'est pas la période que je préfère pour expédier les colis en plus parce que il y a tellement de colis qui se baladent que voilà quoi. Il y a plus de chances d'en perdre ou qu'ils soient abîmés. Donc voilà, donc merci pour l'accueil que vous lui avez réservé parce que ça vous a bien plu. Il reste encore quelques paniers. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique si jamais vous avez envie de vous faire plaisir ou d'anticiper un peu pour Noël parce que le stock, je vais l'enlever du site fin novembre pour le salon et donc je remettrai ce qui n'a pas été vendu, qui était déjà sur le site. Mais les nouveautés, je pense que je les remettrai plutôt début janvier. Voilà. Donc si jamais vous avez envie de vous faire plaisir pour Noël avant que je vide le site, n'hésitez pas. Il y a aussi de super jolis lots, je vous mettrai des photos là. Donc il reste quelques paniers, il y a aussi de jolis lots d'anneaux marqueurs, des stoppers de mailles, donc Halloween ou automne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la boutique si ça vous fait plaisir. Voilà, et puis moi de mon côté je prépare du coup le salon de Fil et Diode. Donc là j'ai commencé, j'ai tout juste commencé. Alors attendez, parce que là j'ai tout mis dessus donc ça ne va pas. Je vais mettre ça là. Donc j'ai commencé à coudre quelques bols que vous pourrez retrouver. Celui-là j'ai trop envie de le garder. C'est pas bien. J'ai commencé à coudre des bases aussi, mais voilà, j'ai pas encore cousu des masses. Et ma petite sélection. Ma petite sélection de tissus pour les paniers de... Si je vous montrais le côté où il n'y a pas le pli, vous verriez mieux. Voilà. Je vous les montre mais sans vous les montrer trop. J'en ai déjà pas mal montré dans les coulisses. Voilà, donc ma petite sélection de tissus. Et puis là, il y a quelques petits stoppers de mailles et quelques petits anneaux marqueurs que je vais préparer pour le salon aussi, histoire d'avoir des petites nouveautés. Donc voilà. Voilà ce qui va arriver. Là, c'est vraiment préparation du salon. Et puis après, du coup, prochaine collection dans la boutique, probablement pas avant début janvier, ce qui me laissera le temps de faire les fiches, les photos des produits et les fiches produits aussi, sachant que fin décembre, je prends des vacances, donc voilà. J'ai envie de profiter aussi de ma petite famille. Écoutez, c'est tout. Je vais quand même vous mettre, avant de vous quitter, des petites photos portées des pulls si jamais vous n'avez pas vu la vidéo dédiée. Des pulls de la collection, enfin pulls, gilets, robes de la collection Maille d'automne. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous rappelle que tous les liens se trouvent sous la vidéo et dans l'article de blog dédié. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez aimé, un petit pouce. Et puis partagez cette vidéo sur les réseaux si vous voulez. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Bye bye.